Alors, on reprend Bezrat Hashem. On avait fait Nes la dernière fois et on va reprendre avec Naal. Alors, Naal, c'est une sandale, c'est une sandale, c'est un soulier, euh, mais, euh, mais ça désigne en général même tête-tête. Alors, pourquoi est-ce que ça désigne même tête-tête? C'est une bonne question. Le Rama qui dit que Bioto mechase velevush el hashechina, parce que c'est lui qui recouvre et qui est le vêtement de la Shechina. Alors ça, c'est expliqué en long et en profondeur dans Charabia, qui est une porte importante, je vous ai dit qu'il faut le faire, et qui est la porte des 4 mondes. Et là-bas, on expliquait que le monde de la Yetzira, il est lié à même tête-tête. Et là-bas, vous vous rappelez, on a vu la différence qu'il y avait entre même tête-tête avec un Yud, même tête-tête sans Yud, même tête-tête sans Yud. Et en fin de compte, comme le monde de la Tzilut, c'est le monde des Sphirot, le monde de la Bria, c'est le monde de la Shrina, alors le monde de la Yetzira, c'est en gros le pied. C'est le pied, c'est ce qui recouvre. C'est pour ça qu'il s'appelle Naal. Et cette chose-là, on l'a aussi expliqué dans Shar Abia. Tant qu'on est avec même tête-tête, il a aussi un autre nom. On l'appelle Nahar. Alors Nahar, on avait hésité avec M. Seban, c'est plus un jeune homme. Nahar, c'est un jeune homme. Et il y a plusieurs explications pour... Alors c'est vrai que c'est connu, on dit en général Nahar, c'est même tête-tête. Mais nous, on avait vu un peu plus haut, dans Shar et Chalot, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Nahar? Parce qu'il se renouvelle. Parce qu'il a le principe du renouvellement. Donc il est toujours jeune. C'est ce qu'on va voir maintenant ici, plus en détail. Même tête-tête, il s'appelle Nahar. Ve'atam, et la raison en est. Et il y a plusieurs raisons à cette appellation de Nahar pour même tête-tête. D'abord, Kiyu Meshamesh Shimush Nahar Lifnei Hashrina. C'est un peu c'est un peu comme le Nahar, c'est aussi le serviteur, celui qui est au service d'eux. Parce que c'est lui qui est au service de la Shrina. Le monde de la Yetzira, il est au service du monde de la Bria. Pourquoi? Qui aliado, parce que c'est par lui, même tête-tête, que Mechaleket Mazon, c'est par elle que la Shrina, qui est dans Bria, elle va distribuer la nourriture, les kol kitot melachim, à toutes les classes d'anges, parce que c'est effectivement même tête-tête qui est l'ange principal de la Yetzira, et c'est par lui que va passer la distribution de nourriture à toutes les anges qui sont dans la Yetzira, vers la Mashefel et aussi dans la Asiya. Et c'est la raison pour laquelle, dans le Birkat Hamazon, on récite ce verset à la fin, Na raiti vegam dakanti velo raiti tzadik ne'ezav. Alors, c'est un verset intéressant parce que, alors c'est un verset qui est dans les psaumes, en 37-25, et quand on le traduit, ça veut dire j'ai été un jeune homme, na raiti vegam dakanti, et je suis devenu vieux, velo raiti tzadik ne'ezav, et je n'ai jamais vu un juste qui était dédaigné. Donc ça veut dire que ça fait partie, alors c'est pas partie du Birkat lui-même, parce que le Birkat, il s'arrête après la 4e bracha. Ça fait partie des ajouts qu'on fait au Birkat avant l'Osé Shalom. Tout ça, on l'a vu dans le Zohar, dans Parashat Trouma. Mais, et en général, on dit, bon, c'est pour dire que, voilà, Dieu, il pourvoit de la nourriture à tout le monde. Mais évidemment, c'est plus compliqué. Pourquoi? Amrou Bagmara. Déjà, dans la Gemara elle-même, dans Ibamot, on a dit, Pasuk ze sarolam amrou. On a dit, déjà, ce verset, c'est le prince du monde. Qui c'est le prince du monde? C'est même tête-tête. C'est lui qui a dit ce verset. Et donc, ça veut dire parce que c'est lui qui distribue la nourriture à tout le monde. Toutefois, des fois il s'appelle Nahar, et des fois il s'appelle Zaken. Omnam, les familles Meshamesh Shimush Zaken. Donc, des fois on l'appelle le jeune homme, des fois on l'appelle le vieillard. Veyu. Biyot amalchut na'ula betucho. Alors, c'est parce que comme la Malchut, elle est en fin de compte, Ne'ola ici, ça veut dire qu'elle est
elle est verrouillée. Naoul, c'est un verrou. Elle est verrouillée à l'intérieur de lui. C'est la raison pour laquelle, par exemple, rappelez-vous que quand Abraham il a envoyé son serviteur Eliezer pour aller chercher Rivka, ולכן Eliezer, בהיותו הולך לבקש את רבקה, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit dans le verset? Car où Avdo Zekan Beto, c'est son serviteur, le vieillard de sa maison. Quelque part, c'est comme si Eliezer aussi, on pouvait l'associer ici à ce degré de même tête. Parce que c'est lui qui est au service de la Shrina. Donc, comme c'est lui qui va aller chercher Rivka pour Yitzhak, alors il a ce rôle-là. La Shrina gamken nikret nar, pesod nar venara. Alors, c'est un sujet très important, c'est le sujet du masculin et du féminin. Parce qu'effectivement, il y a des mots qui en hébreu peuvent être soit masculins, soit féminins, comme un garçon, comme en hébreu on dit garçon, une fille. C'est vraiment en hébreu, on va juste rajouter un « et » à la fin. Donc il y a Nahar et il y a Neara. Donc Nahar, on a dit, c'est le jeune homme, et Neara, c'est la jeune fille. Simplement. Et les deux, ça désigne ce degré. Venikred Nahar be'ot shelo kibla zachar. Alors, maintenant, plus dans la Torah, c'est encore plus compliqué parce que des fois, c'est marqué Nahar et on lit Nahara. Alors, ça, c'est un Zohar très compliqué, qui est expliqué dans Parashat Vayeshev, dans Bereshit, sur vraiment la distinction entre le masculin et le féminin, à la fois fondamentalement et à la fois grammaticalement. Parce qu'en fin de compte, on va pouvoir appeler une fille Nahar, Be'od shelo kibla zachar, alors parce qu'elle n'a pas encore eu de rapport avec le masculin. En fin de compte, elle deviendra une jeune fille une fois qu'elle aura connu un homme. C'est pour ça qu'elle va prendre le « et ». On l'a vu là-bas dans Parashat Vayeshev. Ou les familles, donc des fois la malchoute aussi, elle peut s'appeler Nahara. Des fois aussi Yesod, il peut s'appeler Nahara. La famille Yesod Gamken Nikra Nahara, Al-Shema, au nom de la malchoute. Qui kemo she'anekeva les familles Nikra B'Shema. Et donc c'est pour ça que des fois, on a un sujet féminin qui prend le même nom que le masculin. Et de même, des fois, on a un élément masculin qui peut s'appeler au féminin. Et ça, c'est expliqué dans un Zohar très important, dans Parashat Vayeshev. On l'avait fait une fois, il faudra le refaire en détail, si Dieu veut. Et de là, on apprend beaucoup de choses. C'est d'ailleurs dans ce Zohar là-bas aussi que c'est expliqué, que vous savez que la fameuse règle de grammaire, que quand on a plusieurs sujets, c'est le masculin qui l'emporte, ce qui n'est pas du tout une règle normale en grammaire, elle vient aussi du Zohar quelque part. Ulfamim, nikraim, neharim, shnaim. Alors des fois aussi, ça va être au pluriel. Vous savez que le minimum du pluriel, c'est deux. Et quand on va appeler les neharim, les deux, c'est-à-dire les deux jeunes hommes, qui sont-ils? Eh ben, ce sont les deux anges de Yetzira, qui sont même tête et sandalphone, et qui correspondent aux deux chérubins inférieurs, parce qu'il y a des chérubins en bas et il y a des chérubins en haut. Et les familles, Makiruvim et des fois ça peut correspondre aux deux chérubins supérieurs qui sont Netzach et Hod, qui élou négadeux parce que les uns ils sont en face des autres. Kacher Ashrina, et maintenant lorsque la Shrina, Ola Lemaala, elle va monter en haut. Nikraim Netzachim, on va voir ce degré de Netzar tout à l'heure. Ces deux degrés de Netzar, ils vont s'appeler eux aussi de les Neharim, parce qu'ils sont maintenant les serviteurs qui sont en dessous de la Shrina. Et lorsque la Shrina elle est en bas, alors ces Neharim-là, ils s'appellent même tête et sandalphone. Pourquoi? Parce que normalement, d'après le Ramak, les sphirotes, elles sont que dans la Tzilut. Il n'y a pas de sphirotes dans les mondes d'en bas. Donc c'est pas un intermédiaire. En tout cas, ce qu'il faut retenir d'ici, c'est que toute cette histoire de même tête, lui, il est là au service d'eux. D'accord? Quand il dit plusieurs fois, ça sert à rien d'invoquer les anges, parce que les anges, ils sont au service des gens qui sont plus hauts qu'eux. Alors, une notion importante, et il faut faire attention à ça, sur Nefesh. Alors, Nefesh, c'est l'un des noms de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs noms pour l'âme, ou pour les parties de l'âme en hébreu.
Il y a une porte du Pardes qui va s'appeler Sha'ar HaNeshama, qui sera à la fin du Pardes, qui expliquera ça. Parce que le Ramak, il a laissé ça pour la fin. Alors, il faut regarder vraiment comment ça se passe dans le Zohar, pas de ce qui était écrit plus tard, ou etc. Nefesh, on va dire que c'est un degré de l'âme. C'est le degré même de la vitalité. D'accord. Alors, évidemment, tout va dépendre qu'est-ce qu'on va attribuer ou qu'est-ce qu'on va joindre à cette notion de Nefesh. Nefesh Stam, lorsque c'est simplement Nefesh, ça correspond à la Malchut. Et c'est comme ça que c'est expliqué, et comme ça c'est expliqué dans Parashat Lech Lecha. Mais maintenant, on retrouve dans la Torah aussi des fois une expression de Nefesh Chaya. D'accord. Nefesh Chaya, littéralement, c'est une âme vivante. D'accord. Surtout, mettez de côté toutes les histoires qu'on vous a racontées sur Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, ça n'existe pas dans le Zohar, en tout cas pas de cette manière-là. Donc oubliez ça. Nefesh Chaya, c'est un degré de Nefesh auquel on a associé le degré de Chaya. Alors pourquoi est-ce qu'on a associé ces deux degrés ensemble? Ve'efsharatam, chez Nikret Nefesh Chaya, donc c'est toujours la Malchut. On va l'appeler Nefesh Chaya. Mipne chez Mimena, parce que c'est à partir d'elle que va être ce fameux Mahatsav Anefashot, c'est-à-dire ce fameux endroit où sont les âmes. Mais les âmes au sens de Nefesh. C'est pour ça que c'est pas facile du tout de traduire en hébreu cette notion d'âme, parce qu'il y a plusieurs termes qui vont l'indiquer. Alors pourquoi est-ce qu'on a rajouté Chaya? Venikret Chaya, parce que Chaya c'est lié à la vie. Or la vie, elle vient d'où? La vie, normalement, elle vient des sphirotes d'en haut. Parce qu'elle va puiser cet influx de vie, des vies supérieures, qui proviennent de Chorma. Donc, on a vu que, si vous vous rappelez, quand on a vu la notion de vie, d'accord, vie, c'est soit Chorma, soit Bina. En général, c'est Chorma. Parce que c'est d'elle que dépendent les vies. Vous rappelez-vous toute cette histoire, Bene Chayum Zoné, les enfants, les vies, et la subsistance, ça vient des sphirotes supérieures. Ça, on a déjà vu. Et alors, c'est quoi cette notion de Nefesh Chaya? Venikret Nefesh, et elle s'appelle Nefesh, Besod, chez Mekabelet Alea, dans le sens où elle va, ou dans le secret par lequel elle va recevoir, à Ruach Vea Neshama, et elle va recevoir des degrés supplémentaire qui s'appelle Ruach et Neshama. D'après le Zohar Mamash, il y a que Nefesh, Ruach, Neshama. Il y a que 3 degrés d'après le Zohar. Sans compter que Neshama, c'est à la fois le nom particulier d'une partie et le nom général. Comme pour Shabbat. Shabbat, c'est à la fois le nom d'un jour et à la fois le nom de la semaine. Donc, parce que Nefesh, retenez ça pour aujourd'hui. Nefesh, c'est lié à Malchut, Ruach à Tiferet et Neshama à Bina. On va y revenir. Rabbi Moshe Pirej Nefesh Chaya Beyesod Veno Inyan, et Rabbi Moshe lui a voulu expliquer cette notion de Nefesh Chaya par rapport à Yesod, mais il a dit c'est hors de propos. Ou l'ifamim, et quelquefois, on va avoir une notion de Nefesh Yetira. Alors, ne pas confondre c'est quoi Nefesh Yetira? Ça veut dire une âme ajoutée, ou une âme qu'on traduit comme étant une âme supplémentaire. Mais il y a Nefesh Yetira et il y a Neshama Yetira. Pas pareil. D'accord. En tout cas, cette notion de Nefesh Yetira, Biyot Yom HaShabbat, c'est lorsque c'est le jour du Shabbat. Parce que si Nefesh, c'est la Malchut, le jour du Shabbat, qui est le jour qui est lié à ce degré-là, elle va recevoir un élément d'âme supplémentaire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que finalement le Shabbat, l'âme, elle change? Le Ramak qui dira même que le corps, il change. Ve'i kelulam eser, parce que le jour du Shabbat, elle va être totalisée des 10 sphirot. Ve'nichlelet le'alot le'mala, et la malchut, elle monte.
Besod Shabbat Shabbaton, dans le secret de Shabbat Shabbaton. Alors évidemment, le Rama qui va vite, on va prendre un peu de temps. Cette notion de Shabbat Shabbaton, elle apparaît plusieurs fois dans la Torah. C'est en gros, ça veut dire un Shabbat Shabbat. C'est un double Shabbat. D'accord? C'est pas lié simplement à Kippour. Ça, on trouve dans la Torah aussi pour d'autres occasions. En gros, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 degrés de Shabbat. Il y a un degré de Shabbat dans Malchut et un degré de Shabbat dans Bina. Donc Shabbat, Shabbaton, ça veut dire que maintenant, en gros, c'est le repos du repos. Parce que le Shabbat, c'est pas vraiment le repos. Le Shabbat, c'est plutôt un arrêt. L'ishvot en hébreu, c'est s'arrêter. Donc, c'est quoi? Ça veut dire que maintenant, la Malchut, elle monte. Shabbat, c'est une montée. Mon frère, il dit, le Shabbat, c'est un voyage. C'est comme un bateau qui s'en va. La Kavana du Harizal, quand on voit le soleil se coucher le vendredi soir, parce que c'est là qu'il faut faire Kabbalat Shabbat, et pas après, parce que sinon ça sert à rien, c'est quand le soleil se couche, il faut qu'on pense maintenant à ce que la Malchut, elle monte. Az Nikret Yetira. Alors à ce moment-là, ça s'appelle Nefesh Yetira, parce qu'elle est Yetira, parce qu'elle est donc supplémentaire dans le fait qu'elle monte. Be'aliya Yetira Be'ara, parce qu'elle a une montée supplémentaire et donc elle va éclairer plus. Et dernier terme, on le trouve souvent, il y a aussi Nefesh David. Et la Malchut aussi, elle s'appelle Nefesh David, parce que c'est effectivement que David, il est lié à la Malchut, Mipnei Shehi Midato. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Teruma. Alors, Natsav ou Nitsev, la racine Nun Tzadik Bet. Alors, cette racine Nun Tzadik Bet, elle dit plusieurs choses en hébreu. Alors, en fin de compte, c'est plusieurs termes différents, mais qui renvoient à la même chose. Rappelez-vous que la fameuse femme de Lot, quand elle va quitter Sodome, elle va se retourner. Et elle va se transformer en Netziv Melach. D'accord? Qu'on traduit malheureusement comme étant une statue de sel. C'est faux. Parce que Netzev, c'est le fait que c'est quelque chose qui est posé. C'est comme un bloc, quoi. C'est comme un bloc. D'accord? Alors, quand par exemple on dit que quelque chose est Nitzav, ça veut dire que quelque chose est posé, il est bien là. D'accord? Il est posé, il est bien là. Il est bien établi. Comme il dit, il est placé, il est appuyé, il est planté. D'accord? C'est faire tenir debout, placer, mettre, élever, ériger, poser, fixer, affermir. Mais, dans la Torah, donc par exemple, vous savez ce fameux verset qu'on dit quand on ouvre le Echal à Rosh Hashanah, Leolam Hashem devarecha nitzav bashamayim. Ça veut dire pour toujours Yudke Vavke, ta parole, elle est établie dans les cieux. D'accord? C'est ce fameux verset qu'on dit à Rosh Hashanah parce qu'on veut que ça reste en haut. Donc on dit je veux que les choses restent en haut, je veux pas que le din y descende. C'est pour ça qu'on répète ce verset un certain nombre de fois d'après le Rashash. Leolam Hashem devarecha nitzav bashamayim. Mais il y a aussi un natziv. C'est quoi un natziv? Alors c'est pas facile. Un natziv, c'est un préposé. C'est quelqu'un qui est là, qui bouge pas. Lui traduit ici comme étant un préposé, un intendant, un chef. Nitzav Melech, c'est-à-dire l'intendant du roi, le gouverneur du roi. C'est le gouverneur. Donc ça à la fois la notion de quelque chose qui est posé, et à la fois la notion de quelque chose qui est établi, et qui peut remplir une fonction. Rappelez-vous ce verset, parce que par exemple, des fois, par exemple, dans la prière, on dit Emet v'yatziv. On dit que la parole divine, elle est Emet, elle est vraie, et yatziv. C'est quoi yatziv? Ça veut dire qu'elle est, ça veut dire qu'elle est posée, c'est établi, ça bouge pas. C'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayetze, qui choud vekesher asfirot, que l'unification et la tâche des sphirot, asher yitardu
ima Tiferet, qui vont donc maintenant s'unifier avec Tiferet, depuis Yesod jusqu'en haut, et sans Yesod à l'intérieur. Ve'en Yesod bichlal nikra nitzav. Ça veut dire c'est quelque chose qui est appuyé, parce que maintenant tout forme un bloc, mais c'est sans Yesod. Et quand on dit cette notion de nitzav, Rotzelomar, c'est comme quand on a dit par exemple le gouverneur du roi. Ve'efshar chez Tiferet atzmo nikra nitzav. Et c'est possible donc que ce soit même Tiferet qui ait cette notion, qui ait cette fonction d'établir les choses. Pour cette raison-là, comme on a dit, Ine Hashem, Dainu Tiferet Nitzav. Quand on a dit là-bas dans la Torah, c'est dans Bereshit 28, 13. C'est dans le rêve de Jacob. Quand il a rêvé de l'échelle, et il dit, il a vu l'échelle, il a vu qu'il y avait des anges qui montaient et qui descendaient, il y a marqué Veine Hashem Nitzav Alav. Il y a Hashem qui est Nitzav Alav, qui est. Alors, généralement, on traduit qu'il est au-dessus, mais c'est pas ça que ça veut dire. En fin de compte, il est posé sur, alav, au-dessus, alav, mais alav en hébreu, c'est les deux. Alav, c'est sur et c'est au-dessus. C'est les deux, d'accord? Et donc, c'est Tiferet. Et apparemment, c'est ce que le Zohar, il veut dire là-bas. C'est apparemment ce que le Zohar, il veut dire. Oui, en hébreu, c'est plus important, al. Quand il y a marqué al, ça veut dire dessus et au-dessus. D'ailleurs, comme en français, quand on dit dessus, c'est par-dessus. Par exemple, bon, on va pas revenir là-dessus, par exemple, juste un truc, quand on dit à l'Hachem, le jour du Shabbat, c'est-à-dire tu te délecteras à l'Hachem, c'est-à-dire tu te délecteras au-dessus du degré de Yud Kevavke. Parce que le Shabbat, on monte au-dessus du degré Tiferet. Alors, Netzach. Netzach, évidemment, c'est le nom d'une séphira. Mais ça va nous donner maintenant une occasion de faire un petit résumé. Kvar Noda, donc évidemment tout le monde sait que Netzach, c'est la 7e séphira de haut en bas. D'accord? Et elle s'appelle Netzach. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Netzach? Pas évident cette notion de Netzach et on a toujours du mal à traduire. Donc, ici traduit la gloire, la victoire, la force, et c'est aussi la pérennité. C'est aussi la continuité. En hébreu moderne, quand on dit la Netzach Netzachim, on va voir cette expression qui vient de la Bible, ça veut dire pour toujours et à jamais. C'est-à-dire c'est quelque chose qui gagne. Mais maintenant, l'Enatseach, c'est aussi le fait de vaincre. C'est aussi la victoire. Donc c'est pour ça que dans les traductions des Séphirot, tout le monde hésite un peu sur cette notion de Netzach. Pourquoi? Alors d'abord, d'où lui vient ce nom? D'accord, vous vous rappelez tout, d'accord, ils avaient Od, Netzach, très bien. Et Netzach, elle est à droite, Netzach, elle est la continuité de Chesed et Chochma sur l'axe de droite. Ve'atam, qui i midat, parce qu'elle est l'attribut, Nitzrono shel olam, elle est l'attribut, alors c'est ça l'histoire, soit de la gloire, soit de la victoire, soit de la force du monde. Et c'est pour ça que on l'appelle Netzach. Nous, on la traduit par victoire, c'est quand même le plus simple. Ou l'ifamim, et quelquefois, comme je viens de vous dire, on trouve cette expression Korim Amida Azot qui s'appelle Netzar Netzachim. Alors quand on dit Netzar Netzachim, ça fait combien? Ça fait 3. Netzar c'est 1, Netzachim c'est 2. Ça veut dire la victoire des victoires. Très bien. Pourquoi on a cette notion de Netzach Netzachim? Alors que je vous ai dit qu'en hébreu moderne, Netzach Netzachim, ça veut dire pour toujours et à jamais. C'est-à-dire c'est pour presque l'éternité. Alors le Rama qui va nous ramener ici un principe très important qu'on a vu au début du Pardes. Ve'atam, qu'il est kol mida ou mida, que pour chacune de ces firotes et pour chacun des éléments, retenez bien ça, que dans Char, est-ce que Ensof c'est le Keter, le Rama il a longtemps développé. Dans chaque chose, il y a 3 degrés. Qu'il est chol mida ou mida, shalosh bechinot. Écoutez bien ça, mettez-le bien en gras ou en stabilo de ce que vous voulez. En gros, comment elle explique ça là-bas? Une séphira, elle a 3 choses. Elle a comment elle a été émanée,
c'est-à-dire son rapport avec ce qui est au-dessus. Il y a ce qu'elle est elle-même, et il y a son rapport avec ce qu'elle va donner après. En gros, c'est facile. C'est d'où vous venez, qui vous êtes et où vous allez. Très facile. C'est-à-dire, d'où vous venez, le rapport que vous avez avec ce qui est au-dessus, ce que vous êtes vous-même, en vous, c'est-à-dire indépendamment de ce que vous avez reçu, et ce que vous allez donner aux autres. Alors, et donc, il y a le côté Bechinat Amekabelet, c'est-à-dire ce qu'elle va recevoir des degrés supérieurs, Bechinat Atzma, ce qu'elle est en elle-même, ou Bechina Mashpat, et ce qu'elle va donner aux autres. Notez ça, pour le Ramak, c'est un très grand principe. Parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais vous avez ces 3 degrés. Le Ramak, il va même expliquer ça par rapport à Chesed, par rapport à Avraham dans le Shabbat Shemot. Et ces 3 degrés-là, on les a déjà expliqués longuement dans la porte Est-ce que Ensof c'est le Keter, comme je viens de vous le dire. Donc, quand on dit Netzar, Netzachim, de quoi on parle? Ine. Abechina Emsaïti Kara Netzach. Le degré intermédiaire, c'est-à-dire ce que la chose est, ça s'appelle vraiment Netzar. Et maintenant, Ve'abet Akitsonot, et maintenant les 2 extrémités, c'est-à-dire ce qu'elle reçoit et ce qu'elle va donner, ça s'appelle aussi Netzar. Donc en fin de compte, ça fait 3. C'est pour ça qu'on a dit Netzar, Netzachim. Et par exemple, de même pour Od, on dira Od et Odot. Alken Lemar Bazoar. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit dans le Zohar, Be'elu Hashnaim, à propos de ces 2 degrés de Netzachim, à propos d'un verset dans le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, là-bas, c'est écrit Shokav Amoudé Shesh. Shokav, c'est cuisse. Amoudé, elles sont des colonnes. Shesh, littéralement, elles sont des colonnes 6. Alors, en général, dans Shirachirim, là-bas, on veut entendre plutôt Shaïch que Shesh. Shaïch, c'est quoi? Vous savez ce que c'est le Shaïch? Shaïch, c'est le marbre. On dit que ces cuisses, elles sont comme des colonnes de marbre. Mais littéralement, ça veut dire Shesh. Ça veut dire quoi, Shesh? Pourquoi 6? Shehem, Shesh, Prakim, Sheba, Shokim, parce que ça correspond aux 6 articulations, ou je sais pas, ou les 6 parties qui sont dans les cuisses, qui sont 16, qui vont correspondre à ces 6 degrés. Pourquoi 6 degrés? C'est facile, parce que les cuisses, c'est Netzach et Od. 3 et 3, ça fait 6. Que des piraches, non. Eh oui, il y a la cuisse droite et la cuisse gauche, ça on l'a vu dans Shar Yeriako. Ou les famim, et par exemple aussi, on va dire à propos d'Israël qu'il y a alors là-bas c'est plus dans le sens il y a une pérennité d'Israël, ça s'appelle le Netzar Israël. Netzar Israël lo eshaker. La pérennité d'Israël, elle ne peut pas mentir. Alors qu'est-ce qu'on a fait ici? On a associé Netzar à Israël, et c'est-à-dire c'est lorsqu'effectivement cette notion de Netzar, elle est attachée au corps, c'est-à-dire le corps c'est le tronc ici, et le tronc c'est Tiferet, et alors là, elle va s'appeler Netzar Israël. On continue. Nitsanim. Ah, Nitsanim, Nirou Baaret. C'est quoi Nitsanim? Nitsanim, normalement, ce sont les bourgeons. Ça veut dire que c'est le premier état de... Ah, lui, il dit des fleurs. Oui. Mais en tout cas, c'est le premier état avant que ça devienne un fruit. D'accord? Ce sont des bourgeons ou plutôt des fleurs. Alors, c'est expliqué dans le Zohar là-bas. Donc, Rabbi Shimon expliqué au Bereshit. C'est tout à fait au début du Zohar que Chesed et Gvura. Parce que n'oubliez pas, le pluriel, c'est toujours 2 au minimum. Donc, que Chesed, Gvura et Tiferet, Chesed, Gvura et Tiferet, Bitrilat Aliyatam Bemarshava, alors qu'elles commencent juste à monter dans la pensée, ça s'appelle des bourgeons. Elles sont en bourgeons, elles sont en fleurs. Pourquoi? Parce que c'est là-bas, c'est dans la pensée. Techilat, c'est Michatam, parce que c'est là-bas qu'elles vont commencer à grandir, c'est là-bas qu'elles vont commencer à pousser. Et c'est ça les Nitsanim. C'est quoi les Nitsanim? Parce que c'est le premier degré. C'est le premier degré de la pousse. Le premier degré de la pousse. Alors, Nokem Berit,
Nokem Berit, c'est une expression un peu particulière. Alors, déjà, cette notion de Nekama. En hébreu moderne, la Nekama, c'est la vengeance. D'accord? Quelqu'un qui est Nokem, c'est quelqu'un qui est vengeur. D'accord? Mais c'est aussi le fait que quelqu'un qui veut pas se laisser faire, ou quelqu'un qui est zélé. Et il y a un principe que c'est marqué dans la Torah, que Dieu, en ce qui concerne l'alliance, il n'aime pas qu'on touche à cette notion de l'alliance. Donc il est Nokem Berit, et donc comme on a aussi encore deux termes, on a Nokem et Berit, donc c'est la Malchut, Nokem, Nikret Ken, Mipne Shei Nokemet Nakam, à Mehalel Berido, parce qu'elle va elle-même être très, on va dire, vindicative pour celui qui va transgresser l'alliance. Pourquoi? Parce que celui qui transgresse l'alliance, il fait quoi? Mipne Shema Amafrid Alouf Mimena, on verra ça dans le dernier Tikkun Zohar, c'est celui qui, en fin de compte, se coupe du chef. Il se coupe du principe de l'unité. Il se coupe du principe du patron. Or, en gros, c'est comme si on va couper la malchoute de ce qui est en haut. Chez Hadim. Or, qu'est-ce qui unit le haut et le bas? C'est l'alliance. N'oubliez pas qu'en hébreu, cette notion d'alliance, c'est une notion de... Alors, c'est vrai que c'est important, on verra cette notion, par exemple, dans la Brit Mila. C'est à la fois le fait de séparer, mais c'est surtout qu'on sépare pour pouvoir réunifier. Or, c'est le Brit, autrement dit, c'est Yesod, qui fait la jonction entre le haut et le bas. Parce que ces deux degrés-là, ils sont mityahadim al-yedei abrit, parce qu'ils sont unis par l'alliance supérieure, comme ça c'est fait. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle cette notion de nokem abrit et qui telouyaba, qui en dépend. On va terminer avec une notion qu'on a déjà vue plusieurs fois, c'est la notion de ner. Alors ner, je revois, on a fait tout un livre entier sur ner mitzvah et Torah or. Alors, déjà, premièrement, la petite erreur simple, c'est que ner, c'est pas une bougie, d'accord? Pour une raison simple, pour une raison simple, c'est qu'il n'y avait pas de bougie à l'époque de la Bible. La bougie, c'est récent, d'accord? En gros, c'est une lumière, c'est une lampe, comme ça il traduit. C'est une lumière, c'est une lampe. Parce qu'effectivement, pour la manière la plus simple de faire une lumière, c'est on a un ustensile dans lequel on met de l'huile, dans lequel on met une mèche et on allume la mèche. D'accord? Donc c'est pas du tout une bougie. Alors ça manque pas les versets où on va parler, par exemple, ce fameux verset dans les Proverbes, Ner Hashem Nishmat Adam. C'est-à-dire que, alors lui traduit, c'est très intéressant, que l'homme est une lumière divine. Mais Ner Hashem Nishmat Adam, ça veut dire la lumière divine, c'est l'âme de l'homme. D'accord? La neshama, c'est quelque chose, c'est comme quelque chose qui éclaire et qu'on reçoit d'en haut. Alors, c'est quoi cette notion de Ner Hashem? Évidemment, toujours on a à la fois Ner et on a Hashem. Donc, Ner, ça fait 250, on l'a vu là-bas dans Parashat Teruma. Ashrina Nikret Ner, c'est la Shrina qui s'appelle Ner, que c'est elle qui éclaire. Mita'am, mais pourquoi est-ce qu'elle éclaire? Parce qu'elle reçoit une lumière. Qui inère mekabelet, parce que c'est elle qui va recevoir la lumière supérieure. N'oubliez pas, alors je ne vais pas refaire avec vous tous les qu'on a fait dans Teruma, mais un air, une lampe, ça dégage une lumière. Il faut pas confondre la lampe et la lumière. La lampe, c'est ce qui va dégager, de la lumière. Or, pour qu'elle éclaire aussi, il faut qu'elle reçoive une lumière. Donc c'est la shrina. Lorsqu'elle va recevoir la lumière supérieure, et elle s'appelle ner. Pourquoi? Parce que c'est quoi ner? Finalement, c'est un keli, c'est un réceptacle. Mouchanat lekabel or elyon, qui est disposé pour recevoir la lumière supérieure. Et lorsque maintenant elle reçoit cette lumière, lorsqu'elle reçoit cette lumière et que maintenant donc elle est allumée, parce qu'une lampe, elle n'est pas forcément allumée, et que donc elle s'appelle Ner Hashem. En gros, c'est qu'on a fait la liaison entre le Ner et Hashem.
chez Pirouche, c'est-à-dire chez Gvar Kibla Alea Or chez Tiferet, c'est-à-dire qu'elle a reçu la lumière de Tiferet. C'est ça le Ner Hashem. Alors on a vu là-bas, nous aussi, par exemple, on avait la notion de Ner Mitzvah. Ner Mitzvah, nous on avait traduit ça comme étant la lampe du commandement. Et effectivement, Ve'akol Echad Karuv Ve'etzel Ve, effectivement c'est un peu similaire. Pourquoi c'est similaire? A priori c'est pas similaire, vraiment qui va vite. Parce que Ner Hashem, on voit bien que Hashem c'est Tiferet et le Ner c'est la Malchut. Mais Ner Mitzvah, c'est quoi? Vous vous rappelez qu'il y a Ner Mitzvah Ve'Torah Or. D'accord? Alors, ça veut dire quoi, Ner Mitzvah? Alors, là-bas, il explique que le commandement, il dégage une lumière, mais la lumière, elle provient de la Torah, Ve'Torah Or. C'est pas le Ramak ici, il va dire que c'est pourquoi qu'on peut dire que c'est la même chose. J'espère que tout le monde sait. Parce que Mitzvah, c'est aussi le nom le tétragramme. Pourquoi la mitzvah c'est le tétragramme? Mitzvah, même sadé en Adbash, ça fait Yudke. D'après l'alphabet Adbash. L'alphabet Adbash c'est Aleph, Tav, Bet, Shin. Le même il fait un Yud et le Tzadé il fait un E. Donc mitzvah ça fait Yudke et Eva, Vavke, ça fait Yudke, Vavke. D'accord? Pourquoi est-ce que dans ce Shem mitzvah on a fait l'Adbash uniquement de Yudke? C'est la bonne question. Que mitzvah, c'est le tétragramme, chez Ben Dalet, comme on a expliqué à cette notion de mitzvah, évidemment plus haut. Alors après, on a la Av Aner. Alors, la Av, c'est la flamme, mais c'est une flamme forte. C'est la flamme de la lampe. C'est lorsque la lampe, elle est flamboyante, on va dire. Alors, dans les Tikkunim, là-bas, on a donné deux explications. Les Tikkunim, Shne Perushim. Echad Minagvura. Une, c'est qu'effectivement, comme c'est flamboyant, ça provient de la Gvura. Et la Gvura, c'est le Esh, parce que c'est là, c'est une notion de feu. Et une autre explication, en disant que c'est lié à Chazet, parce que c'est lié à la lumière. Que cette notion de la Hav, on l'avait vu, elle est à la fois Din et à la fois Gvura. Troisième explication, que justement, que la Av Aner, c'est lorsqu'elle va recevoir de ces trois côtés. Autrement dit, c'est qu'il y a trois lumières en elle. Or ça, c'est quoi? C'est comme ça que c'est expliqué, que Beth Hillel, il a expliqué dans la Gemara de Brachot, cette notion de Boré Meoré Haesh. Et c'est pour ça que, à la Havdalah, on ne fait pas une bracha sur le nerf. Quand Shabbat y rentre, on fait al-ner chez le Shabbat, mais quand Shabbat sort, il nous faut Meoré Haesh. C'est pas ner, c'est quoi Meoré Haesh? Ça veut dire il nous faut les luminaires de feu. Et c'est pour ça que la bougie de la Havdalah, elle doit être au moins tressée de trois flammes ou de plusieurs flammes. Ce sont plusieurs flammes qui vont se mettre ensemble. C'est pour ça qu'on a une bougie particulière pour la Havdalah. Et c'est quoi ces 3 degrés? Donc, notez que d'ici, il faut donc au minimum 3 flammes. D'accord? Parce qu'ils vont correspondre aux 3 patriarches, qui sont donc Chesed, Gvura, Tiferet, et qui vont donc correspondre aux 3 degrés de la lumière, qui vont correspondre aux 3 couleurs fondamentales liées au Havot, qui sont le Lavan, le blanc, le rouge et le yarok. Le yarok, on l'a dit plusieurs fois, c'est pas exactement le vert, c'est plutôt un jaune verdâtre. D'ailleurs, le Harizal, il a donné un yichud, et le yichud aner, qui vaut 250, il est lié à l'entrelacement de 3 noms divins. Ve'en safek, et donc il ne fait aucun doute, qui gimel meoré aner, que donc justement ces 3 maintenant luminaires qui sortent de la lampe, ils sont de la Gvura. Parce que chez Meoresh, qui sont Meoresh, et comme ça, on a expliqué dans le Tikkunim. C'est pour ça que, par exemple, l'histoire, on dit que quand on allume la bougie de la Havdalah, c'est là qu'on va rallumer le feu du Guinam, et c'est là qu'on ramène le feu de la création. Et c'est expliqué là-bas que la Shrina, elle est un ner d'Olek, elle est comme une lampe qui est allumée devant Tiferet du côté de la Gvura. Alors, on s'est expliqué plusieurs fois dans le Zohar, on le reprendra plus longuement. Donc, vous avez une mèche. La mèche, c'est la pétila.
Et donc, cette mèche, c'est quoi? C'est Tiferet. Vous avez de l'huile. L'huile, c'est Chorma. Et qui provient du côté droit. Et comme on a expliqué tous ces éléments-là, quand on verra à la notion de pétila et à la notion d'huile. Parce que quand finalement vous allumez une bougie, le Zohar il dit que c'est l'un des exercices les plus simples et les plus importants de méditation, c'est de regarder une bougie. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des bougies pour les tzadikim, etc. Parce que l'exercice de méditation numéro 1, c'est de regarder tout ce qui se passe quand vous voyez une flamme qui est devant vous. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.